Bon, l'objectif des Bleus est de terminer premier. Il avait clamé hier en conférence de presse, Tchouaméni comme Guy Stéphane, il termine premier. Juste une réaction sur ce premier tour. Il y avait le Sénégal, il y avait la Norvège et entre les deux, il y avait l'Irak. Les Bleus terminent premier. Qui veut commencer? Morico, tiens, ce soir. Ah, regarde, non, mais ils ont fait le taf après. Sur cette deuxième mi-temps, c'est une catastrophe. Ah, mais commencez pas à parler du... Ah non, mais ils ont... je vais pas reparler du Sénégal et on va reparler des matchs qu'on a déjà. Non, mais l'objectif... l'objectif, 3 matchs, 3 victoires, 9 points, ils ont fait le taf. OK. Et voilà, c'est ce qu'on attendait d'eux. Le taf, voilà. Ouais, le groupe le plus ardu de cette Coupe du Monde. Champion d'Afrique, sensation des éliminatoires, statut de favori, 3 sur 3. Compète maîtrisée. On reviendra sur ce nouveau, je trouve, profil de l'équipe de France qui a une gestion particulière, je trouve. CF, première mi-temps Sénégal et deuxième mi-temps ce soir. On y reviendra. OK, d'accord, très bien. Premier, est-ce que c'est génial ou c'est normal? Voilà, juste le truc, c'est le camp de base, ou alors non? Non, c'est génial parce qu'en fait... génial, le mot est fort, mais ce que oui, je enfin, c'était pour la rime. c'est très, je suis un peu poète à mes ordres. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que... Tu marques ton entrée. Non, mais souvenez-vous les questions qu'on avait lors de la préparation. Avec le Sénégal, ils vont nous tourner, et la première période, en plus, avait un peu raconté ça. La Norvège, Félix l'a dit, c'est un peu l'équipe qui monte, un peu sensation. Bon, alors, ils ont un peu abandonné le match ce soir. Tu joues pas la Norvège, c'est ça. Pardon? Tu joues Non, l'équipe je suis B, d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que... La Vège ou la Nord? C'est le Danemark. C'est-à-dire que quand on commence, on ne met pas tout à fait notre maison sur le fait que c'est sûr que la France va finir à 9 points. À l'arrivée, ils le font. C'est vrai que la Norvège a abandonné complètement le match ce soir. Mais ils ont... Alors moi, je trouve qu'en fait, ils ont répondu sur ce qu'on attendait des points forts. Par contre, il y a des... Mais on va en parler. Il y a des points en suspens qui sont plus qu'inquiétants, moi, je trouve. Ah, c'est cette passion pour l'analyse. La passion, la passion, tout ça, pour donner de l'intelligence à cette actualité sportive. Est-ce qu'on a tout dit sur ça? Parce que, en fait, il y avait dans le souhait de terminer premier une raison logistique. Ouais, la raison logistique, c'est les Bleus vont à peu de choses près dans cette phase d'élimination directe rester sur la côte Est. Et ce qui est génial, enfin, le plan se passe comme sur des roulettes, en fait. Parce que la Norvège t'ouvre une fenêtre de tir incroyable, c'est-à-dire d'aller chercher cette première place sans trop réellement batailler, ce qui permet de sortir Dembélé Olysée quasiment à la 70e minute et de pouvoir un peu reposer les uns les autres. Donc je crois que c'est hyper important dans une compétition de garder son camp de base, de garder le même climat, de garder tout ça. Et surtout là, dans ces conditions-là, avec le gigantisme. Évidemment, donc c'était la priorité. Et merci à la Norvège qui ne vient même pas batailler alors que l'impact de la première place sur la suite de la compétition, elle est juste dantesque. C'est-à-dire que si tu es dans un tableau ou dans un autre, c'est plus la même limonade. Donc merci aux Norvégiens. Pas sur les adversaires, sur la logistique, mais les adversaires... quand même, tu préfères prendre la Côte d'Ivoire que la Suède? Non, mais dans les adversaires immédiats, ok. Je te parle dans les cadors que tu vas affronter, c'est assez bien réparti quand même. Je préfère jouer la Suède que la Côte d'Ivoire. Sur les prochains temps. De toute façon, faut passer celui-là déjà. C'est mieux de jouer l'Allemagne que le Brésil aussi. Oui, peut-être aussi. Ça serait le 8e. Oui, ça serait Côte d'Ivoire-Brésil si la France avait terminé première. Je suis en train de regarder. Je crois qu'on avait préparé, on va dire, le périple des Bleus. Là, ils sont premiers, donc ils vont rester côte Est. Il y a juste une escapade en demi-finale. Mais là, en demi-finale, c'est dans une autre compétition. Voilà, New York, Philadelphie, Boston et Dallas. Voilà, Dallas en demi-finale. Retour côte Est pour la finale à New York, c'est en tout cas ce qu'on leur souhaite, distance à vol d'oiseau pour atteindre la finale. Là, c'est le guide du routard, mes petits. Non, sur la logistique, moi, je me suis rappelé cette logistique, l'importance de la logistique. J'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincu. Ça fait plusieurs fois, j'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincu. Non, c'est mon micro qui m'agace. Non, mais si, en fait, je me souviens de la Coupe du Monde 2014, c'était à Brésil, pays continent, et je me souviens que les Français avaient bien débuté, très bien débuté leur compétition, mais ils étaient au frais. Ils étaient au sud. Ils étaient tranquilles, dans un climat, on va dire, relativement chaud et tempéré. C'était l'hiver là-bas. Et je me souviens de l'Angleterre et l'Italie qui s'étaient affrontés lors d'un premier match. Sous les tropiques. À Manaus. Oh là 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 là. Je me souviens du visage de Pirlo. Pirlo était encristé. Et ils se sont jamais remis, puisque l'Angleterre et l'Italie
sur un problème juste de géolocalisation, enfin de match à Manaus. Ils avaient tous plongé. Ah ben, ils ont été éliminés au premier tour. Hein. L'Angleterre-Italie, au revoir Rideau. Donc voilà, sur la logistique, c'est plutôt bien de rester, on va dire, dans ces quartiers, de ne pas aller dans les contrées chaudes. Logistique ou première place, objectif, je n'ai pas passé la case présidentielle. Qu'est-ce que ça vous inspire, mon cher Johan? La logistique Logistique ou le premier, ou pour l'instant, ou le 9 points, oui. Bah, vous savez, c'est l'auberge espagnole. Non, mais le vrai match où ils ont été, c'est la deuxième mi-temps contre le Sénégal. Pour moi, c'est le vrai moment où tu te dis, il y avait peut-être une peur de ne pas atteindre cette première place. Après les deux autres matchs, tu joues l'Irak, il n'y a personne, avec tout le respect que j'ai pour l'Irak. Et tu joues la Norvège qui met son équipe bis. Donc il y a des bonnes choses qui ont été, on a vu de belles choses. Après, je ne veux pas envoyer dire que j'attends de voir ce qui va se passer, quoi. Pour la suite. Je ne suis pas là à dire, bon, c'est bon, on a trouvé les automatismes devant. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'espace, notamment ce soir, offensivement. Et en première mi-temps, ça a été très bien. En deuxième mi-temps, ça a été beaucoup, beaucoup moins bien. Les Norvégiens peuvent revenir au bout de 5 minutes. Bon. Et ensuite, ça aurait pu enchaîner, quoi. Eh ben, on va passer directement. Animation défensive aussi. On va passer directement. Je pense qu'on a un peu glissé directement sur le contenu du match. Et c'est normal. Vous aimez le football, mes amis. Les Bleus, ces Bleus-là, ce soir, vous ont-ils emballé? On se fait un petit habillage à la française. On va relever les compteurs, tranquillement. Ces Bleus-là, vous ont-ils emballé? Ludovic Obraniak, emballé, vous direz oui ou non? À moitié, mais plutôt oui. Alors, on penche vers le oui. Dave Apadou. À moitié, je ne sais pas comment répondre. Et le à moitié, donc c'est là, vous êtes vous êtes neutre, vous êtes suisse ce soir. Je suis la Suisse. Félix. Sur la compète, oui. Ce soir, non. Non, ce soir, non. Ouais, ce soir, c'était ce soir. Ce soir. Non, ce soir, non. Ok, d'accord, très bien. Venir en plus, c'est pas rempli. On se fait un petit. Dembélé m'a emballé. Ouais. Ah oui, Dembélé. Ah, ça, On se fait un petit duel. C'est un peu, c'est pas énorme. Oui, on peut faire un duel. Ouais, on peut faire un duel. Bon, envoyez le Donc jingle. j'ai déjà donné ma réponse. Ouais. Ah, jingle, pardon. Il y a un suspense dans ce duel. Ludo, vous voulez affronter qui Félix. C'est pas un super duel? Non, il y moi, je suis avait. resté, Il était suisse. pas très courageux ce soir. Je t'ai connu plus. Non, mais. Tu peux y venir. Tu peux y venir. Vous allez être notre candide, comme on dit dans les émissions télé. Notre candide. Ludo, vous affrontez Eric ou vous affrontez Félix? Bon, on va prendre. Ah, le jeune. Regardez la tête de Céline qu'il a. Ah, le jeune. Je vais le plier. Dave va arbitrer. Fais la chemise là. Il a dit à moitié. C'est ça qui est intéressant. Ok. C'était entre deux. Toi, tu t'es Moi, je me suis engagé, donc les deux. Donc Dave arbitra. Ok. Dave, vous écoutez bien. Par contre, tu restes à ta place. Bravo, vous êtes collectif, vous faites exactement la même Coupe du Monde qu'Mbappé. Je vous félicite, mon petit Johan. T'es aussi C'est bien. généreux que le Fix. Félix ou Ludo, arrêtez de parler, Une on écoute déception nos pour ce débatteurs. On y va. Ludo. Non, mais c'est vrai que ce soir, les sentiments sont un peu partagés, mais moi je penche plutôt du côté du oui, parce qu'il y a quand même des gros gages de satisfaction, notamment sur l'animation offensive de l'équipe de France, avec certains comportements, le triplé de Dembélé. Après, sur la deuxième période, évidemment, elle est moins bonne, on gagne 3-1, on a 2 buts d'avance, on sait que la Norvège ne va pas pousser des masses, donc on a quasiment la quasi-certitude, donc on est un peu dans la gestion. Et puis il y a quand même Maignan qui revient, on pouvait en douter, à un niveau acceptable, Koné au milieu qui rayonne, et puis devant les 4, ça a l'air de se mettre en place, donc c'est plutôt positif. À vous, mon cher Félix. Alors moi, je trouve beaucoup de satisfaction sur le temps long des 3 premiers matchs de la compète. En revanche, il y a des questions qu'on se posait qui, pour moi, ce soir, dans la réponse apportée, sont vraiment pas résolues. La constance du double pivot au milieu en seconde période. Et la Norvège a fait rentrer les titulaires, a fait rentrer de l'impact, a vraiment resserré les vis. Et on a souffert avec ce double pivot-là. C'était une question qu'on se posait. Et les individualités défensives françaises, un petit peu inquiétantes en première, n'ont pas non plus subjugué sur la deuxième. Et il y a un truc sur lequel j'aimerais mettre le doigt. Et sur les 2 derniers matchs, c'est les entrées en jeu qui sont pas bonnes. Ok. Félix face à Ludovic. On avait notre candide. Dave, pour une fois, neutre, généralement, vous engagez. Oui. Est-ce que c'est Félix qui a parlé le dernier qui l'emporte ou non? C'est le vent d'espoir, voilà, incarné par Ça a Ludovic. tout emporté. Non, mais, Il va précision, faire match nul. je vais la plomber. Non, mais pardon, vous étiez un peu Ouais, moite-moite. mais- Est-ce qu'il y en a un qui, finalement, paf, Ouais. vous fait basculer? Je vais quand même aller du côté de Ludo. Pour une raison, c'est que je. Convaincu, hein. Il réfléchit. Ouais, là. et en même temps qu'il parle, il réfléchit. Non, c'est pas ça, c'est parce que les arguments de Félix étaient vachement bons aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vais du côté de Ludo pour une raison aussi. C'est que je me demande dans quelle mesure
à 3-1, l'équipe de France est surinvestie sur la seconde période. C'est-à-dire que ce qu'on va pousser comme analyse, qui est réelle, parce que effectivement, comme tu dis, ils n'ont pas levé les doutes sur certains postes, peut-être même certaines structures. Je peux être d'accord avec toi, et on va y aller gentiment tout à l'heure, mais je pense quand même que le relâchement des Bleus, il a aussi à voir avec ça. Le boulot était fait. C'est-à-dire qu'il n'y allait pas y avoir de remontada. Bon, mais t'es pas emballé. Hein? Boulot est fait, mais t'es pas emballé. Non, je n'étais pas emballé. Essayez pas de le faire. Félix. Quel manipulateur. Mais malgré tout, le fait que Dembélé te casse la baraque ce soir. Maignan, ça c'est un bon argument, parce que Maignan aussi, il y avait On aura un débat sur la Maignan. prise celle-là. Donc ça, t'es emballé, du coup. C'est sur ces points-là. Deux joueurs. Deux joueurs. Connais, on a dit. Et deux joueurs qui posent des questions. Le fait de Je connais aussi, je suis d'accord. mettre l'accent sur les rentrées. Et un Pas gardien. très très bonne. Est-ce qu'ils vont rentrer beaucoup? Est-ce que Un gardien, un buteur, c'est pas mal. Hein. Bon, pour monter en Ligue 1, Ouais. c'est pas mal. Pour Manque un remporter la pivot, Coupe du tu Monde, vois. je sais pas. Bah, le contexte des rentrées. Et Non, mais on a après, les- le relâchement, ça montre un peu de suffisance aussi. Ah ça oui. Donc c'est un peu gênant ça aussi. Ouais, sur une Le boulot était fait. compète qui est Le longue, boulot sur est le dernier fait, match de à la poule. 50e, tu peux être 3-2. Ludo, c'est pas pour les. On connaît les qualités des Oui, mais garçons. 3-2, ça mais peut aller vite. hein. Ok, l'Irak, on a dit, ok, contexte, 2h12 d'interruption, machin, c'est l'Irak, t'as fait le score, t'as fait le truc, ok. Mais les rentrées de Cherki et de Doué sont pas bonnes contre l'Irak. C'est vrai. C'est un fait. Et là, Cherki refait une rentrée, on se dit là, tu vois, il y a la place de faire quelque chose. Non mais il n'est pas de dans sa montrer Coupe du Monde, Cherki, pour l'instant. Et la rentrée de Cherki et de Barcola, qui était titu quand Doué est mais c'est rentré. pour ça que je te dis pas que bonne je non suis plus. pas loin d'être. On est sur le fil du rasoir tous les deux en fait. Tu penches un tout petit peu vers le non, je penche un tout petit peu vers le oui. Mais on converge. Il y a des choses sur lesquelles on peut être évidemment d'accord. En fait, je pense qu'on est frustré parce que l'Armada est d'une telle envergure et encore en plus, t'as Olise qui régale un match, Mbappé qui est à son niveau, Dembélé qui fait ce qu'il fait ce soir. En fait, on est un peu enfant gâté, on voudrait que ce soit tout le temps. Mais après, les et quand ils connexions- passent en Ouais, gestion, Félix, et moi, je trouve que ces bleus-là, ils passent pas si vachement d'accord en que gestion longtemps. Je Quoi. suis pas si d'accord que ça avec toi sur les connexions offensives. hein. Moi, je trouve qu'il y a eu des joueurs qui ont brillé sur des matchs, qui ont marqué des buts, mais je trouve pas que la connexion, par exemple, ce soir, entre les quatre, elle soit si fluide que ça. Non, quoi. c'est deuxième mi-temps Sénégal. Moi, je suis satisfait que Mbappé reprenne la profondeur. Ça, je trouve que c'est un vrai point fort pour cette équipe, parce que ça va libérer des espaces. Dembélé, Mbappé. Satisfait par Dembélé qui marque enfin, qui se libère et qui joue, on retrouve un peu le Sur Dembélé. des passes de Mbappé. Oui, aussi. C'est bien. Donc, mec qui peut... C'est connecté. Donc, ça, mais c'est plutôt mais tu bon. retrouves Mais un Olysée. Ouais, voilà. Ce soir, je suis désolé, je ne vois pas le Olysée qui te fait jouer l'équipe, le Olysée qui est capable de faire les accélérations, Il y avait déjà une d'être première heure déterminant. contre l'Irak. Vous savez, la première Et, mi-temps, on et était là. Ludo disait pendant le match, ce qui est très bizarre, c'est qu'enfin Dembélé, ça y est à droite, mais Olysée, on avait dit après le Sénégal, la deuxième mi-temps, ça y est, c'est bon, c'est le 10. Et ça fait 2 matchs où tu te dis, est-ce que. Donc ce poste de 10 en équipe de France, il est pas simple à appréhender en fait. Ouais. Mais sur l'ensemble du premier tour, t'as plus. Parce qu'à chaque fois, Vas-y, à chaque fois qu'il était bon Olysée en 10, c'est quand une mi-temps, tu vois, d'un coup, il a commencé à droite. Et hop, on lui a dit, tiens, tu vas en deuxième mi-temps, tu vas dans l'axe, et hop, il était bon. Chez nous, c'est pas l'équipe de France. Les entrants sont fantastiques. On distribue. Éric Blanc, vous avez dit, il est ils fâché, vous ont tonton. pas emballé ce Il est soir. Alors, il y a fâché. peut-être Chez les deux, trois entrants. petites choses. Ouais. T'as les encombrants et les gagnants. Il y a eu un peu plus d'encombrants. Pour revenir à la très bonne nouvelle, on en a parlé à la mi-temps, c'est qu'on a replacé Dembélé, Ouais. parce qu'il me faisait penser à un patient à l'hôpital qui est au mauvais service, au mauvais étage. Ah merde. Quand il était derrière Il s'est Mbappé, tombé. on y a cru. On l'a remis à droite, il a claqué un triplé. On met Olysée dans l'axe, ça a été meilleur. Aujourd'hui, très moyen. Moi, après, où je suis inquiet, c'est bon. On n'a pas parlé de Doué aussi. Après, c'est très bien. Ça n'a pas été le Doué Vous qu'on l'avez connaît. cité. Très bonne nouvelle. Maignan, je disais que c'était un gardien de prison qui n'avait pas toutes les clés du parc. Là, il est extraordinaire. Mais Il y a un quelque part, festival. ça veut dire, Il les met non, tout ça au veut dire disparaît. quand même que c'est inquiétant. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des Puisque points- c'est l'homme du il y a match. des points qui C'est sont l'homme- Après Dembélé, c'est l'homme du match. Il y a des points Donc ça qui- veut dire qu'on aurait Les pu. latéraux. Comment? 2 latéraux ce soir. Or, après, c'est pas- faible. c'est pas- Au milieu, Ah, c'est on pas a des pris. Draxler, hein. Non mais Ou pas on a fait une première Il mi-temps. a fait un match. Vas-y. Non, mais vas-y, mais je continue parce que tu Non, faisais non, tous non, les non. mecs. Et ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai pas aimé cette deuxième mi-temps dans l'état d'esprit. On a lâché. Les mecs sont des joueurs. Eric, quand Dave, finalement, est retourné par le contexte, le boulot était fait. Non, mais Est-ce quand que même, c'est un moi, argument, ça, j'attends que des remplaçants soient un peu morts de faim. Ils ne le sont pas. Ça c'est vrai. Bon, Barcolet, il est sur la passe décisive quand même de le but de Doué. Eric, Mais par rapport à moi, Eric, par moi, rapport il à ne me plaise pas. Moi, Eric. là, ça ne me plaît pas. Là, Eric, par je rapport- termine la fin et je ne suis pas rassuré. Eric, Voilà. par rapport à vos constats, on se dit ça et on se dit il y a une nouvelle compétition qui commence.
Ça va continuer comme ça? Il va... Non, je sais pas. Est-ce que, en fait, finalement, là, cette photographie qu'on a, ça va être comme ça lors du grand basculement. Le grand basculement, je pense qu'il va rester à 4. Il y en a, j'entends des journalistes, des suiveurs, et je peux le comprendre. Il faut revenir à 3 en mettant un 3e Golgoth et virer un des Rolling Stones. Alors tu choisis lequel, mais on a compris. Parce que Mbappé, Dembélé au lycée, tu ne les vires pas. Donc ça veut dire qu'on doit mettre Dembélé. Tu peux mettre Doué dans un système à 3 au mieux. Non, il y en a que j'entends. Non, mais tu pourrais mettre à 3 au milieu. Doué, avec un rond-pointe. Doué, offensif. Non, mais à 3, mais offensif. D'accord, mais ça veut dire que tu mets Dembélé quand même à gauche. Non, tu le laisses à droite. Non, tu fais un trio avec une pointe basse et 2 mecs en... Oui, mais enfin, t'as Olysée si t'as Olysée, Dembélé et Mbappé... Je croyais Olysée à droite et Dembélé à gauche. Alors, donc ça serait une catastrophe. Non, il peut faire ce qu'il a fait à droite, puisqu'il a fait... Dembélé, c'est un joueur qui peut jouer de deux côtés. Il va changer de système en je nourris le débat. Je nourris le débat. Moi, je suis pour maintenant rester à 4. Et tu changes pas de sourd. Mais il y en a, non, j'entends, mais ils n'ont pas tort. Ils disent, ça va s'arrêter la plaisanterie. Deschamps, il va revenir à la norme. Moi, je crois